Bonjour. Aujourd'hui, à l'émission de podcast, Martin s'entretient. Nous recevons la comédienne et animatrice à la radio et à la télévision, nulle autre que Mélanie Ménard. Mais avant de commencer l'émission, je vous invite à aller tout de suite acheter vos billets pour le spectacle de mon ami humoriste et mentor, Sébastien Haché, qui fera son spectacle le moins connu des humoristes à succès le 15 avril prochain au Terminal. Alors allez acheter ses billets sur son site internet au http://www.sebastienhaché.com. Les billets sont en vente au prix de leur prix. De retour à l'émission, Martin s'entretient. Allô Martin, c'est Mélanie Ménard qui parle. Je te retourne tes 25 appels. Donc, ce ne sera pas possible malheureusement pour moi de me rendre à ton émission. Je vais être dans le bain. Toutes les dates, toutes les dates que tu m'as données, je suis dans le bain. Ça donne comme ça. Qu'est-ce que tu veux la vie? Et puis, n'hésite pas à me relancer, hein, surtout si tu tombes sur une chaîne un petit peu plus, comment je dirais ça, professionnelle. Parce que, écoute, tu vas sûrement y arriver, là, juste pour te situer où je suis rendue. Ça fait 3 ans que je refuse les squelettes dans le placard parce que selon moi, c'est usé. Alors, je vais t'attendre. OK? Fait que tu me relances dans 1 ou 20 ans. Bonne chance. Bye. Eh bien, il semblerait que ça devienne la norme. Tranquillement. Tous les invités à venir jusqu'à maintenant à mon podcast se sont défilés à la dernière seconde en m'envoyant un message par ma boîte vocale où ils m'indiquent qu'ils ne seront pas présents. Finalement, constamment pour une raison obscure. Mélanie Ménard, cette semaine, notre invitée est absente, comme à l'habitude. Cette semaine, à l'émission Martin s'entretient. Mélanie Ménard m'a envoyé un message pour me dire que elle ne pourrait pas être là, malgré... mais... Et je tiens à le dire, elle a dit que je lui ai laissé 25 messages. Et c'est pas vrai. Selon mes calculs, je lui ai laissé 27 messages. Alors, voilà. J'aimerais ça, s'il vous plaît, qu'on soit assidu au niveau de mes messages. Donc, malheureusement, Madame Ménard ne peut pas être là comme tous les autres invités parce qu'elle se trouve actuellement dans le bain. Et puis, si j'essaie de la rappeler pour lui offrir une nouvelle date, eh bien, elle sera encore dans le bain. Alors, s'il y en a qui trouvent que Madame Ménard est cute, eh bien, c'est le moment de profiter d'elle parce que d'ici quelques semaines, elle devrait être extrêmement ratatinée. Elle sera donc vraiment moins attirante là, physiquement. Mais vraiment plus attirante pour les aveugles qui pourront lire sans doute un bon roman absurde dans ses plis, dans sa texture. Alors, Madame Ménard me donne rendez-vous dans son message dans une chaîne plus professionnelle, qu'elle dit. Alors, l'appel est lancé. Alors, Radio-Canada, TVA et 98.5. La radio parle à Montréal, eh bien... Martin Leduc est là, et puis il cogne à la porte et il vous attend. Il n'attend que votre appel. Appelez-moi, et puis ça me fera plaisir de remplacer Paul Oud, qui fait l'émission là, de 4 à 6 heures. Je suis sûr que je connais plus d'affaires que Paul Oud. La preuve, voici une fois en 1969, et Paul Newman avait dit « Hey, envie de caca ». Voilà, je sais autant d'affaires que Paul Oud. Alors, on va y aller comme d'habitude, en commençant avec la présentation de
de Madame Ménard. Oups, j'ai accroché le micro. Peut-être que ça fait du bruit. Alors, Madame Ménard, Mélanie, de son prénom, vous êtes née à l'Ange Gardien le 4 août 1972. Et selon votre fiche UDA, vous avez les cheveux auburn. Et c'est très étrange, car je viens de le dire précédemment, vous êtes né à l'Ange Gardien et non pas au Saguenay. Si vous étiez né au Saguenay, ça serait normal que vous ayez les cheveux auburn, parce que là-bas, toutes les madames ont les cheveux auburn avec des mèches mauves. D'ailleurs, on salue tous les coloristes du Saguenay qui nous écoutent, qui font des affaires d'art. Donc, vous êtes la cadette d'une famille de 8 enfants. Alors, déjà en 1900, dans les années 70, c'était très rare d'avoir une famille de 8 enfants. Donc, la cadette, ça veut dire que vous êtes la plus jeune. Donc, la cadette d'une famille de 8, on peut dire que pour vous, lorsque vous étiez enfant, avoir un vélo neuf, c'était un rêve inaccessible. Vous avez également une fille qui s'intitule Rosalie Bonenfant, qui également est une comédienne qu'on a pu voir dans des émissions de télévision et maintenant on peut la voir à la radio, entre autres avec vous dans des émissions de radio, mais nous y reviendrons plus tard pour vos émissions de radiophonique. Vous êtes diplômé en option théâtre au cégep de Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, s'il y en a qui se demandent c'est où, eh bien, c'est l'endroit où, quand tu passes sur la 20 entre Montréal et Québec, où ça sent le caca et le chocolat, tout ça là, en même temps. C'est là où il y a un gros œuf. Un gros œuf sur il y a un gros œuf. Comme il y a un gros œuf. En tout cas, quand vous le verrez, vous ferez « Ah, c'est là Saint-Hyacinthe. » Martin, il me l'avait dit. Par la suite, vous avez également étudié au baccalauréat en enseignement de l'art dramatique, et ça à l'Université du Québec à Montréal. Comme quoi, vous n'étiez pas certaine que votre carrière de comédienne, ça allait marcher. Donc, vous vous êtes donné là, un plan B, qui serait enseigner le théâtre, ce qui est pas mal là que tous les gens qui étudient en théâtre finissent. C'est probablement pour ça qu'il y a autant de comédiens qui ne travaillent pas. C'est parce qu'il y a tellement de profs de théâtre qui donnent des cours de théâtre, donc qui forment des comédiens qui ne travaillent pas parce qu'il y a beaucoup de comédiens de formés, parce que ces comédiens-là ne travaillent pas, parce qu'ils font juste donner des cours de théâtre, parce qu'il n'y a pas de job, parce qu'il y a d'autres comédiens, parce qu'il y a trop de comédiens formés. En tout cas, vous avez compris, là, c'est comme un cercle vicieux. Mais pas vicieux dans le sens sexe, vicieux dans le sens pas d'ouvrage. Ensuite de ça, vous avez pris part à toutes sortes de choses. Par exemple, vous avez joué de l'improvisation. Beaucoup, vous avez joué entre autres dans la LNI, la Ligue nationale d'improvisation. Vous avez même joué là, dans le mondial d'improvisation. Vous avez fait des tournées. Vous avez en Europe, des tournées en Europe, où vous avez représenté l'équipe du Québec et où vous avez sans aucun doute donné une bonne raclée à tous les Européens qui font de l'impro de façon mauvaise. D'ailleurs, on salue tous les gens qui nous écoutent de l'Europe. On vous aime beaucoup, même si vous êtes mauvais en impro. Donc, vous avez fait des tournées d'improvisation en Europe. Autrement dit, vous êtes allé dire des niaiseries et vous saouler en Europe pendant 2 semaines. C'est pas mal ça qui se passe là, dans les tournées d'impro. Ensuite, vous avez fait vos débuts au théâtre, où vous avez joué entre autres dans une pièce qui s'intitulait La chatte et le hibou. La chatte et le hibou. Sûrement une pièce qui met en scène une nymphomane qui souffre également d'insomnie. Alors, La chatte et le hibou. À voir. C'était présenté au théâtre de Plessisville. Alors, Plessisville, Ville-Lumière. Voilà. Par la suite,
Vous avez fait votre apparition à la télévision et on a commencé à vous voir, là, tranquillement, pas vite, dans des émissions de télévision, comme votre première apparition. Ben, c'était une apparition de votre voix seulement, comme actuellement, lors de l'émission de podcast Martin s'entretient! C'est une émission de podcast, c'est juste à la radio. Mais, j'ai le film et les gens peuvent le voir. Sur mon Facebook, Martin Leduc. Ils peuvent le voir également sur YouTube, ainsi que c'est les seuls endroits où ils peuvent le voir. On a pu vous entendre, entre autres, dans Sexycam, où vous étiez la voix de Sexycam. Ça a été un de vos premiers engagements télévisuels. Et, étrangement, un de vos derniers engagements télévisuels, vous avez animé l'émission classée XXX. Donc, 2 émissions de sexe qui bouclent votre carrière à la télévision. Ma question est la suivante. Êtes-vous cochonne? Y a-t-il un sextape de vous quelque part sur Internet? Alors c'est pour, évidemment, profiter de vous alors que vous êtes encore présentable, car vous serez tout plissé bientôt, comme je l'ai dit précédemment. Vous avez également joué dans Une fois c'est un gars à TQS, où l'objectif était de faire rire une personne et où malheureusement on créait plus de malaise qu'autre chose. Vous avez également joué dans Kamikaze, la version cheap québécoise de Whose Line is it Anyway, qui fut un grand succès là, aux États-Unis, mais pas du tout au Québec. Mais c'est vraiment lors de votre participation à l'émission Dans une galaxie près de chez vous, où nous avons appris à vous connaître. Hein? Dans une galaxie près de chez vous, près de chez nous, près de chez vous. Ça a été vraiment là, une émission qu'on pourrait qualifier de culte, qui a été présentée là, pendant plusieurs années à VRAC TV, et même que ça a commencé à Canal Famille. Les plus jeunes d'entre nous n'ont aucune idée de quoi je parle, mais les plus vieux savent de quoi je me rappelle. C'était comme un arbre qui avait l'air de rien, là, le logo. Hein. Ça faisait fouing, Canal Famille. En tout cas, vous avez joué dans une galaxie près de chez vous où vous interprétiez Pétrolia. Par la suite, vous avez joué dans Ramdam où vous interprétiez Sibylle. Ensuite, dans Une grenade avec ça où vous jouiez Marie-Annette. Ma question est la suivante. Pourquoi, dans tout ce que vous faites à la télévision, vous avez toujours des estinons bâtards? Eh bien voilà, la question a été dit. Comme je disais, là, Dans une galaxie près de chez vous a eu un très bon succès. Et puis, comme dirait le grand Jules César, disons que ça a pas mal levé comme des petits pains chauds. En tout cas, c'est ça qui est ça. D'ailleurs, on a pu vous voir au cinéma, Dans une galaxie près de chez vous. C'est les seules fois, d'ailleurs, que vous avez joué au cinéma. Probablement parce que vous êtes une bonne comédienne, mais que après 20 minutes, une demi-heure, ben on commence à se dire que c'est assez. On a également pu vous voir, vous entendre, au cours des dernières années, à la radio. Vous avez passé de C'est quoi à Énergie, à Rouge FM. Pourquoi est-ce que vous changez autant de radiodiffuseurs? Est-ce que c'est parce que c'est comme le cinéma? On se tanne vite de vous, vous pensez? Alors voilà. Ensuite de ça, vous avez également eu l'occasion d'animer plusieurs émissions de télévision. On a pu vous voir animer, et ça, j'ai beaucoup apprécié parce que c'est de loin une de mes émissions préférées. Vous avez animé, à l'époque de TQS, l'émission Rire et Délire. Et moi, j'adore cette émission-là. J'adore ça, voir des gens recevoir des ballons dans la fourche. C'est très très drôle. Et des animaux qui sautent sur des bébés. Et puis des gens qui tombent et qui glissent sur la glace. Moi, ça me fait beaucoup rire. Alors, bravo pour cette belle réalisation. Par la suite, vous avez également animé 2 films le matin. Vous avez animé le Gala Célébration, Juste pour rire en direct. Votre carrière allait très très bien, jusqu'au jour où vous avez décidé d'aller co-animer le Tic Tac Show avec Jean-François Mercier, que nous avons reçu sur ce plateau il y a quelques semaines. Alors, vous avez mis votre carrière en péril en animant avec M. Mercier le Tic Tac Show. Alors,
Était-ce un suicide professionnel? On s'en va pas. Vous avez également participé au cours des dernières années à titre de juge à l'émission En route vers mon premier gala juste pour rire, où d'ailleurs nous nous sommes rencontrés et où vous avez jugé que j'étais pas assez bon pour faire un gala. Eh bien, vous avez même jugé 2 fois plutôt qu'une, car je m'étais rendu, moi Martin Leduc, en demi-finale, mais les 2 fois vous avez dit que j'étais pas assez bon pour me rendre dans un gala juste pour rire. Et alors pour ça, eh bien, je vous emmerde. J'ai été... Est-ce que... Ouh. Oui, disons que les couteaux volent bas ici, Martin s'entretient. Et puis... oui, disons qu'on règle nos comptes. Et puis, en terminant, vous êtes très très présente là, sur les réseaux sociaux. J'ai d'ailleurs remarqué au cours des derniers mois que vous avez beaucoup de plaisir, on dirait là. Vous avez découvert Photoshop, je crois, et vous avez beaucoup de plaisir là, à vous mettre votre visage sur toutes sortes de gens connus. Par exemple, on a pu voir votre visage sur le corps de Éric Lapointe, sur le corps de Joanie d'Occupation Double, et sur un athlète olympique, joueur de curling. En tout cas, moi, si j'avais l'opportunité de mettre ma tête sur des corps différents, je choisirais pas Éric Lapointe. C'est trop un corps magané. Alors, malheureusement, c'est tout le temps que nous avions ici, à Martin s'entretient, spéciale édition On règle nos comptes avec Mélanie Ménard. Alors, Martin s'entretient, mesdames et messieurs, c'est la fin! Et je vous invite donc à revenir la semaine prochaine pour une autre émission de Martin s'entretient, lundi à midi, où je recevrai un autre invité qui, cette fois, c'est promis, sera présent.